Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui est le Snapchat syndrome en consultation de chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, fantasme, mythe et réalité. Et si on parlait enfin sans filtre? Bienvenue dans le podcast Derrière le masque. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes du bloc opératoire, de mon cabinet et je vous embarque aussi avec moi dans le quotidien d'une maman chirurgienne. Ici, on parle technique, transformation, défis, réalité, passion, mais pas que. On va aussi parler des galères, des difficultés, des déceptions et tout ça loin des clichés. Vous êtes lycéenne, vous êtes étudiante en médecine, vous êtes femme chirurgienne, vous êtes maman chir, vous êtes pleine d'ambition, pleine d'énergie et vous avez envie de mener tous les combats en même temps. Installez-vous, je vous embarque avec moi dans l'univers mystique, mythique et fascinant de la chirurgie esthétique et dans mon quotidien de maman chirurgienne. Et du coup, c'est quoi le Snapchat syndrome? Le Snapchat syndrome, c'est quelque chose qu'on n'observait pas avant. Alors, moi, je suis chirurgien esthétique depuis 10 ans. Quand je parle avec mes confrères, c'est des choses qu'on ne voyait pas beaucoup en consultation. Aujourd'hui, en tant que chirurgien esthétique, c'est indispensable de connaître cette génération réseaux sociaux, cette génération Snapchat. Pourquoi? Parce que ce sont des patientes qu'on voit le plus souvent arriver à nos consultations, surtout quand on est un médecin qui traitons les jeunes. Le Snapchat syndrome, ce sont des patientes qui viennent et qui s'identifient à leur filtre et qui veulent ressembler à leur filtre. Et justement, alors là, il y avait la deuxième question, c'est quoi la dysmorphophobie? Alors, pourquoi on parle de dysmorphophobie? Le Snapchat syndrome, il s'intègre complètement dans le cadre de la dysmorphophobie. En réalité, je pense que c'est important, et ça, on en a déjà parlé dans un autre épisode que je vous invite vraiment à suivre parce que c'est quand même hyper important de le savoir, de le détecter en tant que médecin, en tant que chirurgien, mais aussi en tant que patient. On va être obligé de l'intégrer dans cette entité qu'est la dysmorphophobie qui s'apparente à un trouble obsessionnel compulsif. En bref, le dysmorphophobe est quelqu'un qui va faire une fixette sur un petit défaut qui soit réel ou imaginaire et qui va être harcelé par son cerveau qui ne fonctionne pas bien. Donc ça atteint souvent les personnes un peu fragiles psychologiquement, les personnes jeunes mais pas que. Le cerveau va harceler, tu as une bosse, tu es moche, tu as des grosses fesses, tu as des petits seins et le patient va rester bloqué dans ce complexe et il ne va pas réussir à s'en sortir. En réalité, le cerveau du dysmorphophobe ne lui veut pas du bien et donc comme il lui fait du mal, le patient ne va pas réussir à le vivre bien et va avoir un vrai mal-être. Ce sont des patients comme un peu le Snapchat syndrome et c'est pour ça que ça appartient à cette catégorie. Ce sont des patients qui ne vont pas bien, qui ont des angoisses, qui ne sont pas bien, qui sont en décalage avec la société et finalement qui, voulant ressembler à leur filtre qui n'est pas la réalité, ont un vrai problème d'intégration dans la société et finalement de rapport avec leur identité eux-mêmes. Ce sont des patients qui ne se sentent pas bien dans leur peau et qui ne se sentent bien qu'au travers des filtres. Ok, et du coup, ça fait quoi le filtre? Le filtre, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que toutes les personnes qui regarderont cet épisode et qui ont entre 15 et 30 ans connaissent les filtres. Les filtres, c'est quelque chose qui est arrivé avec l'apparition des smartphones. Au début, on n'en avait pas trop. La jeune génération vit en permanence avec un téléphone portable collé, greffé à leur corps, greffé à leurs mains. Donc, le filtre va améliorer, va corriger les défauts, va estomper les pores dilatés. Le filtre va, va transformer complètement la personne, son visage. Le filtre va permettre d'être plus présentable à la caméra, sur les selfies. Le filtre va permettre d'être plus à l'aise, mieux dans son corps. En fin de compte, le filtre va vous rendre quelqu'un de différent. J'avais une anecdote d'une patiente qui est venue me voir à la consultation et qui était consciente parce que la plupart des patientes de la génération Snapchat sont complètement conscientes du fait qu'elles vivent à travers leur fil. D'ailleurs, elles le disent. Elles disent, moi, je ne peux plus prendre une photo et je ne fais plus de photos et je n'ai plus envie de faire de photos sans le filtre. Et d'ailleurs, elles ont un tas d'applications que même moi, peut-être de la génération un peu plus dinosaure, finalement, moi, c'est des applications que je ne maîtrise pas. Donc, les patientes, l'anecdote, c'est que la patiente me disait qu'à force de se maquiller, par exemple, le matin, quand elle va à la fac ou au lycée, elle se maquille et finalement, elle se maquille avec son téléphone portable en mode filtre. Au lieu de se regarder dans le miroir, elle se maquille à travers son filtre. Donc, le filtre, finalement, va créer une identité qui est complètement lissée, qui est complètement un univers fake, uniformisé, botoxé, j'ai envie de dire, mais qui n'est pas la réalité.
C'est quoi justement le problème que tu rencontres du coup en consultation? Eh bien, le problème que nous, les chirurgiens ou nous, les médecins, mais vu que le filtre est un synonyme d'améliorer la personne, donc on a vraiment attrait à la beauté. En tant que chirurgien esthétique, on est beaucoup confronté à ce genre de patientes et de demandes. Le problème qu'on rencontre à la consultation, on n'est plus finalement sur, comme on a toujours fait notre métier, sur le rajeunissement. Maintenant, on parle de l'embellissement. Alors, on a toujours voulu embellir, on a toujours voulu rajeunir aussi, mais là, maintenant, on est sur des patientes qui ne veulent qu'embellir et ressembler à leur filtre. Donc, le problème qu'on rencontre à la consultation, ce sont tout simplement des patientes qui viennent avec leur téléphone portable et qui nous montrent le téléphone en disant « Eh bien, je veux ressembler à ça », mais qui sont conscientes de leur demande complètement loufoque, mais qui veulent vraiment ressembler à un acteur, avoir la bouche de cette patiente. Encore une anecdote, c'est des patientes qui vont vous dire « Je veux la bouche d'Angelina Jolie ou la bouche d'une personne de télé-réalité » et qui en fait ont des lèvres toutes fines ou des seins où ce n'est pas du tout réalisable. Donc le problème à la consultation, c'est que ce sont des patientes qui viennent avec leur téléphone et qui nous montrent un exemple de ce qu'elles veulent absolument ressembler. Et souvent, c'est leur propre tête qui a été modifiée par le filtre et par toutes ces applications Snapchat ou autres qu'on peut rencontrer. Et du coup, tu as eu des demandes vraiment loufoques? Oui, alors en consultation, on a un peu de tout. Les demandes loufoques que j'ai eues, c'est par exemple une patiente qui veut pas forcément ressembler à son filtre, hein, mais c'est une patiente qui veut ressembler à sa sœur. Voilà, parce que sa sœur est très jolie, qu'elle a des jolies lèvres pulpeuses, etc. Alors elle m'amène une photo de sa sœur et elle veut ressembler à sa sœur. Alors j'ai eu aussi comme demande des patientes qui veulent des mamans qui ont allaité et qui veulent absolument retrouver leur sein de non-maman. Mais sauf qu'on est maman et donc on n'aura plus jamais les mêmes seins. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, les actrices qui veulent avoir des bouches XXL, ou alors des patientes tout simplement. Alors, les demandes loufoques, ça peut être ça, la patiente blanche qui veut des lèvres de black. C'est juste pas possible. Alors oui, on peut faire quelques petites choses avec les injections, mais il faut pas tomber dans l'excès de la chirurgie. Mais oui, alors changer d'identité ethnique, alors ce n'est carrément pas du tout possible. Donc oui, ça peut être des demandes un peu loufoques ou alors la grande majorité, c'est de ressembler à des actrices. Alors ce qu'on a maintenant avec cette génération Snapchat, c'est des patientes qui veulent ressembler aux stars de la télé-réalité. Donc c'est leur référence maintenant. Ce sont les Marseillais, les Anges, etc. Ce sont des jeunes patientes qui veulent ressembler aux stars de la télé-réalité. Mais on leur explique. Ok, et du coup, toi, qu'est-ce que tu leur proposes? Qu'est-ce qu'on leur propose? Alors, c'est jamais facile. On est toujours dans la négociation avec ces jeunes patientes. Il faut savoir que c'est une génération de patientes qui n'a pas l'habitude qu'on leur dise non. C'est une génération de patientes qui marchent avec leur téléphone portable greffé à leurs mains. Donc, ce sont des patientes qui se regardent tout le temps. Elles n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non, donc il faut négocier. On peut répondre à leurs demandes parce que des lèvres fines, bien sûr, peuvent être injectées. Une petite poitrine, et ça fera l'objet d'autres épisodes où on va prendre plaisir à parler de ces vrais complexes de patientes qui n'ont pas du tout de poitrine ou qui ont une grosse bosse sur le nez, ça on en reparlera. Là, ici, on parle de demandes qui sont créées et qui sont imaginées, puisqu'on est dans le vrai imaginaire, c'est dans le monde virtuel des filtres. Donc, on négocie. On leur dit, alors on peut faire une injection d'acide hyaluronique, mais on va pas faire une bouche XXL. En fait, il faut savoir que le patient qui va zoomer sur son complexe ou sur sa demande, il va déstructurer le visage. Nous, en tant que médecins, on est là pour dézoomer. Donc, on est là pour restructurer un visage. C'est un équilibre. C'est une silhouette, c'est aussi un équilibre. C'est pas parce qu'on va zoomer justement avec le filtre et avec son smartphone, on va zoomer sur des pores dilatés et on va vraiment montrer du doigt précisément ce qui nous plaît pas, mais au final, c'est pas si moche. Donc nous, on est là en tant que médecin pour dézoomer et pour leur montrer. La solution, c'est de dézoomer avec eux et de leur dire on peut faire ci, on peut faire ça, mais on va pas pouvoir tout faire et surtout, mécaniquement parlant, on n'est pas magicien et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vous donner des lèvres de black, ce n'est pas possible de vous asiatiser, ce n'est pas possible que vous ressembliez à une actrice de cinéma, ce n'est pas possible.
Et du coup, quand ces personnes, donc cette génération Snapchat vient te voir et qu'ils te demandent ça, est-ce que toi tu dis oui ou justement est-ce que tu refuses? Alors ça c'est la bonne question. Il faut pouvoir accéder à leurs demandes. La plupart du temps, on arrive à trouver un terrain d'entente. C'est des patientes avec qui il faut les comprendre, hein, il faut leur parler, il faut comprendre, hein, il faut vivre dans son temps, il faut vivre avec cette génération. Donc on arrive à trouver un terrain d'entente où on arrive à satisfaire leurs demandes, mais la plupart du temps, oui, je refuse. C'est notre rôle, c'est notre devoir de médecin. On est avant tout des médecins, on n'est pas des injecteurs, on n'est pas des techniciens. On est médecins, on est là finalement pour le bien du patient et on ne leur rendra pas service de répondre en permanence à leurs demandes parce qu'une demande va amener à une autre. Et là aussi, c'est un sujet dont on peut parler, c'est la compulsion et la course à la perfection. On est là pour les freiner, on est là pour les éduquer. Ce sont des jeunes patientes. Ce sont des patientes qui ne sont pas finies, j'ai envie de dire, au niveau éducationnel, qui ont été élevées dans ce bain de génération très très jeune. On est là pour les éduquer. Oui, bien sûr, je refuse ou alors j'oriente un peu différemment. Donc on parle d'autre chose, on leur explique qu'il y a d'autres choses qu'on peut sublimer. On part sur des soins aussi un peu plus légers, mais c'est tout un apprentissage, et, c'est tout un accompagnement en fait pour ces patientes. Et surtout très important, c'est ne pas tout faire du premier coup. On n'est pas sur la patiente mature qui sait très bien ce qu'elle veut, qui a vécu, qui a des demandes très particulières. Là, on est sur la course à l'identité, à ressembler à d'autres personnes, finalement à une réalité artificielle et virtuelle. Ok, et justement, comment toi tu vois l'avenir de cette jeune génération? Cette jeune génération, je pense, est un peu en danger, mais finalement, ce sont des jeunes filles ou des jeunes garçons qui sont assez ancrés dans la réalité pour plein de domaines. Le fait d'avoir dévié toute leur attention vers la génération réseaux sociaux, il faut vivre avec. Hein. Ça a du pour et ça a du contre. C'est des jeunes personnes qui savent quand même ce qu'elles veulent. Je dirais qu'elles sont en danger sur certains aspects. Sur l'aspect de cette quête de l'identité, cette volonté de perfection. Et surtout cette volonté de vivre dans un monde irréel. Oui, je dirais que pour ça, on est en danger parce qu'on vit à travers nos filtres, mais les filtres, c'est pas la réalité. En revanche, c'est une génération qui sait quand même ce qu'elle veut et il faut arriver justement à les rééduquer. Donc, en ça, je dirais pas qu'elle est complètement en danger parce que j'ai espoir en l'humain qu'on soit quand même des bons médecins, des bons chirurgiens et qu'on puisse leur dire non. Finalement, un enfant, il attend qu'une chose de son parent, c'est qu'on lui dise non. Donc, j'ai quand même l'espoir que nous, en tant qu'injecteurs, qu'on soit de l'autre côté de notre bistouri, parce que finalement, c'est une génération qui veut passer du selfie au bistouri. Mais nous, le bistouri, c'est quand même nous qui le tenons. Et je dirais que oui, cette génération est en demande, mais nous, on est là aussi pour répondre à leurs demandes favorablement ou non favorablement. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Derrière le masque. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-le à celles et ceux qui pourraient être inspirés. Si vous avez envie de prolonger la discussion, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, Dr Marival. Pour les avis médicaux, c'est via la préconsultation en ligne www.maconsultationesthétique.com, MCE. Je vous mets le lien en description. Un immense merci à ma partenaire de toujours, Uniskin Biarritz, et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la chirurgie esthétique.